Le style vestimentaire du Parlement de l'Ontario est assez frappant. Les longues robes noires et blanches en soie et le tricorne iconique. Mais d'où tout cela vient-il exactement? Les uniformes de la présidente ou du président, de la sergente d'armes ou du sergent d'armes et des greffières et greffiers à la table sont issus de la tradition parlementaire britannique et sont originaires du XVIIe siècle. Ces couleurs mettent en évidence les titulaires de fonctions clés dans la Chambre. Cette palette est devenue un symbole d'importance et de sérieux. Quand on pense au Parlement, c'est une institution qui instaure des lois et fait régner l'ordre dans la province. Shafik est le tailleur en chef à Harcourts, fier fournisseur officiel de tous les parlements provinciaux du Canada. Et il se situe à seulement quelques pâtés de maison de l'Assemblée législative de l'Ontario. Je prends tout d'abord les mesures et je m'assure que l'uniforme est confortable. On ne doit pas le sentir sur ses épaules, il faut être content de le porter. J'utilise les meilleures techniques de couture et je m'assure que la pièce leur va parfaitement et qu'elle est confortable. Shafik nous a montré une de ses innovations, elle concerne le tricorne. Auparavant, il était fait de fourrure de castor et de bois contreplaqué, ce qui le rendait lourd et chaud. C'est de la torture de le porter pendant 8 heures dans un tribunal chauffé. Je devais trouver une solution à ce problème. Il les fabrique maintenant en coton et en fibre de bambou pour ses clients au Canada, des matières qui respirent. À présent, parce qu'il est léger et magnifiquement réalisé, le chapeau se fait complètement oublier. Les origines de ce type de chapeau sont floues. Certains affirment que les soldats en ont relevé les bords pour dégager leur champ de vision. D'autres pensent que les civils les ont repliés pour former des gouttières qui les protégeraient de la pluie. D'autres encore suggèrent qu'à l'époque de l'introduction des perruques, relever les bords des chapeaux leur laissait plus de place. Mais Shafik nous montre un livre de 1920 qui souligne tous les aspects du code vestimentaire du régime parlementaire britannique. À ma connaissance, il s'agit du premier livre écrit sur les uniformes cérémoniels dans les pays du Commonwealth. Et il contient tous les détails, comment faire les nœuds, combien faire sur la cravate, et tous les détails sur tous les types de manteaux cérémoniels et de pantalons. Tous les détails s'y trouvent. Les uniformes se ressemblent peut-être, mais la différence est dans les détails. Par exemple, la redingote en laine de la présidente a 6 boutons de chaque côté alors que celle du sergent d'armes en a 7, mais uniquement du côté gauche. Les toges sont entièrement faites de soie. Ce sont des tenues ultra légères qui ne font pas transpirer. C'est mieux quand on siège dans une salle chauffée. Comme ça, la tenue ne gêne pas et on ne doit pas y penser. Elles sont utilisées à l'Assemblée et dans toutes les cours de justice du Canada et du Commonwealth. Oui, ce sont de très belles pièces. Selon le manuel, la longueur des toges varie en fonction des rôles. Pour la présidence, l'espace entre le bord et le sol est de 10 pouces, pour les greffiers 12. Bien que ces règles soient d'une précision incroyable, certaines provinces ont choisi de ne pas les suivre. Par exemple, les présidents des assemblées de Terre-Neuve et Labrador et de la Nouvelle-Écosse ne portent pas de tricorne. Au Québec, le président et les greffiers à la table portent un costume de ville au lieu d'une toge noire avec rabat blanc. En Ontario, on suit les règles du livre, presque au pied de la lettre. Parfois, vous savez, je veux faire plaisir à mes clients. S'ils disent ma tenue est trop longue, elle me traîne dans les pattes quand je m'assois, ou bien je ne veux pas marcher dessus dans les escaliers, alors je dis d'accord, je vais la raccourcir un peu, mais ne le dis à personne. Ce n'est pas la seule requête qu'il a honorée. En avril 2025, l'Assemblée législative de l'Ontario a élu la première femme à la présidence. C'est Shafik qui a été chargé d'apporter des ajustements inédits à l'uniforme. Suivez-nous pour avoir un aperçu de ces ajustements et pour découvrir ce que cela signifie pour les femmes en chambre. Amanda Cupido pour l'Assemblée législative de l'Ontario.